Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Natokoliyo Nzambe na bomoi. Natokoliyo Nzambe na nguya. Natokoliyo Nzambe na bikamwa. Nani mosusu soki yo te. Mobikisi na nga nde yo. Mokamboli na nga nde yo. Mosikoli na nga nde yo. Toza mokamboli ya mokili mobimba. Oyo akotelela yo Elikya akobika. Oyo akotalela yo akoyokisa masoni te. Ozali Nzambe. Que problème sanjoli eza mpona ntina na yo. Ah, kolo, oyaki mpona bato akopona te. Oponaki kabila te. Oponaki bato na misolo te. Oponaki position moko sociale te. Kasi oyaki mpona moto nyonso. Et puis elobi avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur pour ce salut qui a été rendu disponible pour l'humanité entière, disponible pour le monde tout entier. Alléluia. Je te bénis mon Père. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Et merci Seignor pour l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir encore devant toi. Seigneur, pour t'adorer, pour te louer. Merci de nous avoir fait quitter nos maisons avec empressement, Seigneur, pour venir nous rassembler ensemble avec nos bien-aimés dans ta présence. Oui, depuis le début de ce programme, tu es là et tu es en train de nous faire du bien. Seigneur, nous te prions de t'élever encore au milieu de nous pendant ce moment de la parole et de répandre ta grâce, ta vie, ta bénédiction, de répandre la santé, de répandre, Seigneur, la guérison, de répandre, Seigneur, la paix, de répandre la joie pour nous qui sommes venus devant toi, Seigneur, chargés et fatigués. Oui, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Nous avons besoin de ce repos, Seigneur, ce matin. Conduis-nous-y et répand ta bénédiction avec puissance dans nos vies. Saint-Esprit, merci d'agir, de nous communiquer la pensée du Seigneur. Merci de glorifier le Seigneur pendant ce moment de la parole que nous venons de mettre entre ses mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié tous ensemble et nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Il nous donne l'opportunité d'être dans sa maison encore si peu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette merveilleuse opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver encore dans sa maison ce jour. Merci à lui pour sa présence au milieu de nous. Rapidement, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Hébreu. Hébreu chapitre 3, nous lirons du verset 7 au verset 19. Hébreu 3, 7 à 19. La Bible dit, Hébreu 3, 7 à 19. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération que je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous
nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué pour cette grâce. Nous le bénissons particulièrement pour votre présence, mon frère, pour votre présence, ma soeur. J'ai vu au milieu de nous certains de nôtres qui étaient en voyage et qui sont revenus en bonne santé. Et je bénis le Seigneur pour cela. Nous allons continuer avec ce que nous avons entamé il y a quelques jours déjà, vivre dans le repos de Dieu. Quand nous parlons de repos, nous parlons de la jouissance de la vie. Nous parlons de la paix dans le cœur. Nous parlons de la joie. Nous parlons de l'harmonie et de la communion qui se développe dans notre vie avec Dieu. Le repos, c'est jouir de la plénitude des promesses de Dieu vis-à-vis de nous. Nous sommes là, nous sommes des dépositaires de promesses. Il y a des paroles qui ont été prononcées dès avant la fondation du monde par rapport à nos vies respectives. Et ces paroles nous ont été révélées dans la lecture de la parole de Dieu, ces promesses. Ces promesses nous ont été peut-être communiquées par des prophéties ou par des songes, ou au travers de la prédication de la parole du Seigneur. Donc il y a des promesses qui sont sur nous. Fais l'expérience de la jouissance de ces promesses nous fait entrer dans le repos, dans une vie de joie, dans une vie de paix, parce que nous réalisons que nous devenons ce que Dieu a toujours pensé par rapport à nos vies. Nous devenons à l'image de ce que Dieu avait imaginé avant que nous venions ici sur cette terre. C'est vrai que le repos total est parfait. Nous le vivrons et quand nous serons dans la présence du Seigneur au jour de son retour. Mais il y a un principe clé dans l'accomplissement des promesses de Dieu, le principe du double accomplissement. Qui veut que s'il y a des promesses qui doivent s'accomplir dans le royaume, le jour de l'avènement du royaume de Dieu, nous pouvons déjà en goûter ici sur la terre, alors que nous sommes encore ici sur la terre. C'est vrai que la paix totale, nous l'aurons quand nous serons dans la présence du Seigneur.
Et ici sur la terre, le Seigneur lui-même promet que nous aurons la paix. C'est-à-dire qu'il y a un premier accomplissement qui se fait déjà ici sur la terre. Il y a un deuxième accomplissement qui est l'accomplissement total et parfait, qui aura lieu quand nous nous retrouverons dans la présence du Seigneur et que la mort ne sera plus et que la souffrance ne sera plus. Quand on est en Jésus, on est dans le terrain du déjà et du pas encore. Je suis déjà délivré, mais je ne suis pas encore totalement. Il y a des choses que je possède déjà, mais il y a des choses que je ne possède pas encore. En Jésus, c'est le terrain du déjà et du pas encore. Quand nous parlons du repos, on est dans le terrain du déjà accompli, de ce que nous avons déjà. Mais on est aussi sur le terrain de ce qui doit venir, de ce que nous sommes en train d'attendre. Nous voulons insister que toutes ces bonnes choses que nous attendons, le repos auquel nous aspirons, ne sont pas en dehors de la personne de Jésus-Christ. Les merveilleuses grâces de Dieu sont données aux hommes par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La vie éternelle, nous l'avons qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. La guérison, la délivrance, la bénédiction, les merveilleuses grâces de Dieu se trouvent dans la personne de Jésus. Tu reçois Jésus, tu reçois le tout de Dieu. Jésus-Christ est comme le magasin de Dieu. Il est le cadeau de Dieu. Et à l'intérieur de ce cadeau, il y a la vie éternelle. Il y a la paix du cœur. Il y a la protection. Il y a l'élévation. Il y a la prospérité. Quand tu reçois Jésus, tu reçois ce merveilleux cadeau et tout ce qu'il contient. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seul. Le diable, connaissant cette vérité, fait tout son possible pour que l'on ne mette pas en avant Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie. Il multiplie des stratégies pour que l'on ne parle pas de Jésus, pour que l'on n'annonce pas Jésus. Et il suscite toutes sortes de serviteurs, toutes sortes de doctrines, toutes sortes de sectes, dans le but de combattre le nom de Jésus-Christ. Et vous verrez que dans notre monde, beaucoup de grands pensent à l'épanouissement de l'homme sans Jésus-Christ. Il y a des philosophies de tout genre et qui naissent et qui continuent à naître, où l'on propose aux hommes les saluts sans Jésus-Christ. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Même quand Jésus est mort, il est ressuscité. Les apôtres sont en train d'aller adorer dans les temps. Ils voient là
les boiteux de naissance. Et ils accordent la guérison à cet homme au nom de Jésus-Christ. Cet homme s'élève. Il commence à marcher. Un homme qui n'a jamais marché toute sa vie. Les commentateurs disent qu'il devait avoir autour de 40 ans. Cet homme qui n'a jamais marché. Par le miracle qu'il a expérimenté, il ne se limite pas à marcher. Et il se met à sauter. Frère, quand Dieu te visite, la puissance du nom de Jésus-Christ s'accomplit dans ta vie. C'est que tu ne faisais pas. Tu seras en mesure de le faire. Et tu verras plus que ce que les gens attendaient que tu puisses faire. Parce que le nom de Jésus peut te tirer les là et te projeter jusqu'à des dimensions jamais espérées. Quelqu'un qui n'a jamais marché de toute sa vie, à l'âge de 40 ans, quand le miracle arrive, il apprend à marcher. Il ne se limite pas à ça. Il apprend aussi à sauter. Je vois ici des gens qui cette année sauteront. Je suis en train de prier pour que tu ne marches pas seulement, mais que tu aies la capacité de sauter. Que tu ne progresses pas seulement, mais que tu sois lancé et projeté jusqu'à des dimensions de l'église. Si tu me chances mon rôle, lève la main et dis Amen. Et quand les apôtres ont commencé à enseigner au nom de Jésus, les Sanhédrin les a invités. Les sacrificateurs et les grands de ces temps-là. Ils leur disent, mais dites-nous comment est-ce que ce miracle s'est accompli. Et ils ont dit, non, mais c'est dans le nom de Jésus là que vous avez crucifié. Que le miracle s'est accompli. Et après toutes ces réponses, les Sanhédrin leur fait des menaces. Acte 4 au verset 17. Demandons-leur à les faisant de menaces afin qu'ils ne parlent plus en ce nom-là. Et même dans Acte 5 au verset 28, quand ces gens ont continué à enseigner le nom de Jésus, ils les arrêtent encore. Et il leur dit, ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Ce qui les dérangeait plus, ce n'était pas le miracle qui était accompli, mais c'était la proclamation du nom de Jésus. C'est ça que nous vivons aussi aujourd'hui. Le problème du diable, ce n'est pas les choses, les miracles et tout ça, non. Mais le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes de ceux qui déclarons que le diable ne veille ou ne le veille pas. Le nom de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, le salut en Jésus-Christ sera proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. La bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ sera proclamée. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas seuls dans cette mission-là. Le Seigneur a fait descendre sur nous son esprit. L'esprit là nous pousse à parler de Jésus-Christ. Quand nous-mêmes ne voulons pas le faire, le feu brûle dans le cœur. Les bouchons s'ouvrent pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il y a des courants où on dit, il y a ça, moi, mais on dit que papa pour la ligne. Oh, il est fils. Mais pourquoi est-ce que vous l'élevez plus que Dieu? Frère, Dieu lui-même n'est pas jaloux.
jaloux et c'est sur ordre de Dieu que nous le faisons. Dieu n'est pas jaloux au nom de Jésus-Christ. Il est courant où on est jaloux. Alliance de Dieu. Donc, il fallait parler du nom de Dieu. Parler du nom de son fils. Frère, ce Dieu-là s'est manifesté à nous au travers de son fils. Et c'est ce Dieu-là qui dit, il a élevé au-dessus de tout nom, et là c'est son fils. Afin que tous genou fléchissent, là au ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais Dieu comment il conclut? Quand tous proclament que Jésus est Seigneur, cela est à la gloire de Dieu le. À la gloire de Dieu le Père. Quand nous élevons Jésus, nous glorifions le Père. Quand nous proclamons Jésus, nous glorifions le Père. Quand nous annonçons la guérison, nous glorifions le Père. Et ce matin, le seul nom qui nous a été donné, et par lui, nous soyons sauvés. Le repos de Dieu est dans le nom de Jésus. Vous savez, quand vous lisez bien la Bible, il y a une bénédiction ici sur la terre. Dès avant la création d'Israël et tout, était lié au droit d'aînesse. N'est-ce pas? C'est le grand frère qui recevait la bénédiction. En Israël, le papa de la famille était le sacrificateur de toute la famille. Avant l'institution du sacerdoce. C'est lui qui offrait des sacrifices. Et quand papa n'était pas là, c'était le fils aîné qui prenait sa place. Et même quand papa devait mourir, c'est au fils aîné qui transmettait la bénédiction. En fait, le droit d'aînesse conférait une position ordonnée à la terre de pouvoir accorder ses faveurs à la personne qu'elle avait accueilli la première. Et donc celui qui venait le premier sur la terre dans une famille avait le droit d'aînesse. Ça veut dire que la terre devait lui accorder ses faveurs. Et dans cette famille-là, c'est cette personne-là que la terre avait reçu la première. Donc des bénédictions particulières étaient conférées à l'aîné. Et tous les autres qui venaient après n'avaient pas beaucoup de place pour la bénédiction. Ce qui explique la lutte qu'il y a eu entre Ésaü et Jacob. Jacob s'est battu toute sa vie pour avoir le droit d'aînesse. Ce combat avait commencé quand ils étaient encore dans les seins maternels. Ils se battaient. Les deux enfants se battaient. Et même à la naissance, c'est les rares jumeaux qui sont nés presque instantanément. Beaucoup de jumeaux naissent le premier par sort d'abord. Et le temps passe,
le premier est né le 31 décembre et le second est né le 1er janvier. Ils sont tous jumeaux mais ils ne fêtent pas l'anniversaire le même jour. Alléluia. Amen. Il y a des jumeaux comme ça. Pourquoi Potami n'a 22 heures? Moussousa ke Potami n'a 1 heure. Ils sont jumeaux. Mais bon, ils ne fêtent pas l'anniversaire le même jour. Donc il y a une bataille dans le sang. Et quand maman devait délivrer, le premier est sorti, Esaü, et le second est venu instantanément. Il lui tenait les talons. Il était là, je vois. C'est combat qui avait commencé dans les seins maternels. C'est manifesté. Il dit, j'étais là, je vois. Ne laisse pas le droit de l'air. Et puis ils sont sortis presque ensemble. Et toute leur vie, c'était ce combat. Donne-moi le droit de l'air. Et Esaü avait méprisé ce droit de l'air. Il a vendu son droit de l'air. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui vendent leur droit de l'air. Oui, il a vendu son droit à la bénédiction de la terre. Quand on est premier-né, on bénéficie du travail des autres. On est celui qui gère l'héritage. C'est pourquoi papa et maman ont travaillé. C'est toi qui les bénéficies. Et tu peux en jouir comme tu veux. Quand on a le droit de naissance, alors la terre t'accorde sa faveur. Tu as la bénédiction. Mais vous savez, là où la terre devait nous priver de la bénédiction, parce que nous là, je ne suis pas l'aîné de la famille, toi peut-être. Je suis ma mère. Ok. Je suis l'aîné. Il est l'aîné. Nous là, nous ne sommes pas des aînés. Le papa dit que maman, Christine, pourquoi cette loi n'existe pas jusqu'aujourd'hui? Nous là, nous ne le sommes pas. Mais Dieu est juste. Vous savez, Dieu voulant répandre sa bénédiction sur tout le monde, il a fait que en Jésus-Christ, tous nous devenions comme lui. Il est le premier-né. Quand on entre en lui, on devient aussi premier-né. Alléluia. De sorte que tous ici, nous sommes une assemblée de premiers-nés. Lisez ce que dit la Bible. Hébreux 12, verset 21 à 23. Hébreux 12, verset 21 à 23. La Bible dit ceci. Commence par parler de ce que Moïse avait vu à la montagne. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit. Tu peux interpréter vrai. Je suis tout épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ce que Moïse ne pouvait pas supporter. Dieu dit, Jésus-Christ, nous pouvons le supporter. Nous l'avons supporté. Vous êtes approchés de la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Les milliards qui forment le cœur des hommes. Et l'assemblée des premiers-nés. Inscrit dans les cieux. Le juge qui est le Dieu de tous. Parce qu'en Jésus, nos noms ont été inscrits
biso. Donc en Jésus, Ngeko makasi na ata Yesu. okotamaki mwana suka, Même si tu étais ata né okotamaki na katikati, ata okotamaki mwana liboso, tout amolekela mutu aza te. personne ne peut te En pardonner. Jésus-Christ, nous avons tous les mêmes Na droits. Yesu Kristo zaka na nkembo moko. La terre nous doit sa faveur. Mabele esenge epesa biso La bosawa. terre nous doit sa bénédiction. Mabele esenge epesa biso lipamboli na Il est ye. dit de Jacob, Elobeli na ntina Yakobo. quand il recevait la bénédiction, Ntango nde kozwa lipamboli. dans Genèse 27 au verset 28, Na ebande tumba na sambo na molongo. tu auras la rosée du ciel Yo okozwa mai na et likolo. la graisse de la terre, Mpe oyo ezali babana du bakibako na lait mabele. et du vin. Miliki Les mpe peuples bino. te seront soumis. Mpe mabote Tu kokifuka na seras yo. une source de bénédiction pour les Mpe autres. kozala lisiba lipambo Et epeka s'il y a mosusu. quelqu'un qui croit qu'il est premier en Jésus, Mutu moko azokandimi ete et aza toute la moto grâce Yesu. et les bénédictions qui sont sur toi, Oli mpe mapambo nyonso eza likolo na yo. Dieu dit Nzambe alobi que tu auras la rosée du ciel. yo kozwa mai osopa na uta likolo. Est-ce que tu peux dire amen? Okoloba amen. Tu auras la rosée du ciel. Yo kozwa lipambo Et ete mai le ezala ciel likolo. répandra sur toi sa bénédiction. Lilole ekosopela mapamboli nango. Il dit, Elobi tu auras aussi la graisse de la terre. yo okozwa mafuta oyo eza na mokili Les oyo. meilleures bénédictions de la terre Mapambo ya kitoko ya mokili seront oyo ton partage. ekozala nde ya Tu yo. auras du blé en Yo abondance. okozwa masangu to manioko Tu auras de l'autorité sur beaucoup de peuples. yo okozwa bokonzi likolo na mabota ebele. Et toi-même, Mpe yo moko tu deviendras une source de bénédiction. okokoma liziba ya lipamboli. C'est en Jésus eza nde kati na que Yesu toutes ces choses s'accomplissent. nde biloko nyonso wana ezokokosama. Mais quand on n'est pas en Jésus, kasi soki oza libanda na Yesu on a perdu le droit d'aînesse. obungisi oyo ezali ya On bokulu. est comme Esaü. okomi lokola ezali Et à Esaü, on a dit, na ntina ezali balobi ta demeure esika okofanda sera privée de la graisse de la terre yango ekosanga mafuta ya mabele et de la rosée du ciel. mpe na mapamboli ya Mais loba. ne nous déconnectons pas des choses spirituelles. tomilongola te na kati ya Même quand je ne molimo. vois pas encore, ata soki namoni je nanu ne te lâche pas Jésus. nazotika Yesu Même te. quand je n'expérimente pas ata encore, so nabiki nanu yango te nakotika Yesu je te. ne trahis pas Jésus. nazofikisa kombo na Yesu Combien te. trahissent le Seigneur aujourd'hui bazofikisa kombo na au Yesu nom de te. petites choses qu'on leur présente? likolo mo bilo mike mike baotasa bango À cause de cela, likolo na le yango meilleur que Dieu a réservé pour toi, oyo malamu nde abongisa mpo na yo tu risques yo koza na likama d'en être privé. ya kozanga yango. Alléluia. Amen. Pourquoi Mpona je nini courais derrière l'occultisme? nade kotima nsima na soloka. Pourquoi Mpona je nini courais derrière les mandonats? na bale kotima nsima ya mamandona. Pourquoi Mpona je nini vais courir derrière les choses de ce monde? naye kotima nsima ya biloko ya mokili oyo. Cela n'amène rien du tout, sinon nous voler les choses que Dieu a préparées pour nous. yango ememelaka biso eloko te soki te koyiba biso oyo nzambe abongisa La vie et la bénédiction bomoi epe lipamboli sont en Jésus-Christ. eza kaka kati na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Ce droit d'aînesse, nous l'avons en Jésus-Christ. kite ekokisaki mpo na kulutu oyo tozala na Et kati na Yesu. quand on est en Jésus, on peut pleinement jouir du repos de Dieu. ntango oza kati na Kristo okoki kobika na bofuluki Le bopemi na Seigneur Nzambe. sera de notre côté. nkolo akozala nde ngambo na biso. Dimanche passé, en suivant, on a commencé à nous donner ce que nous devrions faire, vivre réellement le repos dans notre vie. eyengelekanaki bayebisaki biso nini oyo biso tosengi kosala mpe kobika bopemi na Nzambe On na nous mokolo a na dit biso. qu'il faut être une brebis du Seigneur, bayebisaki biso tosengi ozala pate na nkolo l'avoir comme berger. ozala na ye lokwa Et on mobateli. nous a dit aussi qu'il faut travailler, bayebisaki biso mpe esengeli mpe kosala qu'il faut travailler. esengeli kosala Le mosala. travail, bien aimé, mosala balingami est source d'abondance, ezali lisiba bofuluki. source d'équilibre. lisiba ya kotelema. La Bible dit que tout travail procure de l'abondance. biblia elobi ete mosala nyonso ememaka Quand bofuluki. la Bible parle du travail ici, donc biblia eba na ntina mosala on ne awa parle pas du travail dans un bureau. bazobake mosala oza kaka na biro na l'internet Du to na travail ordinateur. devant avec ordinateur, tout ça. Non. na bapapie na biki te. Tout ce que ta main et ta tête te donnent de pouvoir faire, fais-le. oyo nyonso loboko mpe moto na ye kopesa yo osala sala yango. Derrière ce travail, nsima ya mosala
Il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Derrière ce travail, il y a la bénédiction. Frère, Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu se cachent beaucoup de paresseux. Beaucoup de paresseux qui ne veulent rien entreprendre, qui ne veulent rien faire. On se cache derrière sa foi. On se cache derrière de parler en langue. On se cache derrière de soi-disant ministère. Même pour le ministère, regardez bien. Vous verrez que Dieu, à 80 ou 90%, a choisi des travailleurs. Des gens qui travaillaient. Avant, c'était un berger. Élisée était un cultivateur. Moïse était un berger. Maintenant, Moïse était un berger. David était un berger. Est-ce que il faut qu'on continue à citer des exemples? Pierre était un pêcheur. Alléluia. Il était un pêcheur. Vous vous attendez à quelle bénédiction? Au nom de quel ministère? Commencez par travailler. Celui qui travaille montre qu'il est responsable. Et Dieu peut lui faire confiance. Il sait garder des choses qui sont à toi. Il aura la capacité de garder des choses qui sont à Dieu. Alléluia. Amen. Dans le petit commerce, connaissant mon bongo, celui qui sait faire progresser son commerce saura faire progresser l'église du Seigneur. Celui qui sait gérer l'argent de son commerce saura gérer l'argent de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux servir? Cherche aussi. Cherche aussi. Un coup de main. Ne passe pas les temps du matin au soir. En train de prier. Tu finis commences à chercher dans les maisons d'autrui. On a quitté. Laisse cette histoire-là. Va chercher. Sors pour aller travailler. Christ a dit, quand tu es jeune, ne donne pas une apparence de quelqu'un qui est malade. Tu commences à marcher. Mosala na molimo. Nicolas Kilima. Nicolas Kilima. Frère, de quel Kilima tu parles? Jésus a dit ne montre pas. Affirme-toi au contraire. Si tu dois aller travailler, va travailler. Mais en jeûnant, le Dieu qui voit, verra que tu es en train de prier. Et il répandra sa bénédiction sur toi. Alléluia. Amen. Des paresseux. Des paresseux. Qui se cachent derrière leur diplôme. Moi, j'ai un bac plus 5. Tel que tu me vois. Bac plus 5. Ces choses-là ne sont pas pour moi. Ok. Alléluia. Amen. Yo bosa la tanga manderina yo kadisi ego seka yo diplôme. Ko sala ni la vanille. Si on bosa peza nini bolowi ngayawa na sokola kabilamba. Na sana loboko ya bore passer. Faut que ça serve. Ya mo zo so te pozo que de bisika base.
Yo moko créé. Sala te yo Ça mo. ne connaît pas ça yo pour créer. Alléluia. Amen. Musala ba sebe ya ba sebe ba ko ba ko be mikolo nyoso. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Keko kumisa. J'ai l'honneur. Et tu vas nous faire bamba yo comme J'ai l'honneur. Na ba fa de kana bato. Mais pourquoi tu es unité? Pona ni na mtu. C'est pour que tu t'assoies, Pona ni ba fanda. que tu réfléchisses. Opanza. Souvent, Mingi. les bénédictions du Seigneur Mapambo ni na nkolo. nous viennent sous forme de bonnes idées. Eyaka lolenge mabanzo malamu. Makanisa malamu. Les apôtres, Mabulu boule thématique. au salaire, au moins il va pour les aspects. Bon, ça c'est pas mon sujet. Maintenant, oui, alléluia. Amen. Le travail, Musala. il faut travailler. C'est ce que nous avons. Sekeli kosala ndeko bayebisa kibino. Dieu aime ceux qui travaillent. Nzamba lingaka baye Et basala. dans le verset que nous avons lu, Kasi na litango ndote dans kotanga. Hébreu 3, Nebele mokaka bisato. il dit d'autres éléments. Nazoza susu biloko Ils mosusu. sont des valeurs que Dieu veut voir en chacun de nous. Oyo ezalaka motuya makambo ya motuya nzambe ayikomona kati na Dieu biso. veut que nous ayons un bon cœur Nzambe alingi toza na motema malamu. et que nous ayons la foi. Mpe toza na kondima. Que nous ne soyons pas, que nous n'ayons pas un mauvais cœur. Kasi toza na motema mabe te. Que nous n'ayons pas un mauvais cœur. Toza na motema mabe te. Beaucoup de ceux qui étaient sortis de l'esclavage des Pharaons Ebele babimaki na bowumbu ya Faro. ne sont pas entrés dans la terre promise, Bakotaki te na mboka elaka. leur lieu de repos. Esika bopemi na bango. Pourquoi? Mpona nini? Parce que ils avaient un mauvais cœur. Po ete bazalaki na motema mabe. Verset 12. Molongo somi na mibale. Hébreu 3, verset 12. Ebele bisatu mokambo misatu molongo somi na mibale. Prenez garde, frères, Motema ndeko que quelqu'un de vous ete moko te kati na bino n'ait un mauvais cœur azala motema mabe et incrédule mpe na ekete au point de se détourner de Dieu. na suka ete apesa nza mokongo. Beaucoup de gens Ebele na bato n'entrent pas dans le repos. Pourquoi? bakotaka te na bopemi mpo na Parce nini? que quand Dieu sonde leur cœur, Po ete ntango nzambe atali motema il voit malamu que ce cœur est mauvais. bamoni ete motema wana eza mabe. C'est un mauvais cœur. Eza motema mabe. S'ils veulent bénéficier de grâce, Soki esengeli asoba bangolu ils détruiront les autres. ye akopepisa bamosusu Ils marcheront sur les autres. ye akotambola likolo mosusu. Dieu nous juge. Nzambe asambisaka Nous biso responsabilise toujours apesaka biso mokumba ntango nyonso sur ce qu'il voit dans notre cœur. tolandisama nazomona na motema na biso. La Bible dit que tel et non tel est son cœur. bibliaki lolenge moto aza nde lolenge motema na Les ezali. actions qu'un homme pose montrent quel est l'état de son cœur. makambo oyo moto asalaka ezali kotalisa lolenge ni motema na ezali. Beaucoup n'étaient pas entrés parce qu'ils avaient un mauvais cœur. ebele bakotaka te mpoaki na motema On ya est en train de mabe. parler de repos ici. nazali kobana ntina Tu mosawa veux repos de Dieu dans ta vie? olingi na bopemi na nzambe ya boko na N'aie yo pas un mauvais cœur. ozala motema mabe te. Le mauvais cœur se caractérise par quoi? motema mabe elakisamaka na nini? C'est un cœur eza motema oyo qui n'aime pas Dieu oyo elingaka nzambe te et ne travaille pas à la promotion de l'œuvre de Dieu. mpe Voyons de Dieu. yango esalaka te mpo na bokende ya liboso ya mboka Ça, mokolo. c'est la première caractéristique que je donne à un mauvais cœur. wana lolenge ya yambo nazopesa lolenge ya motema mabe. Tous ceux qui n'aiment pas Dieu, oyo nyonso alingaka nzambe te. quand on parle de Dieu, ils se mettent en colère. ntango baloba na ntina nzambe Quand asiliki. quelqu'un chante pour Dieu, il est en soki colère. nasali eloko songo mpo na nzambe Quand asiliki. quelqu'un prie là-bas, ate moleki soki ezali obondana kelela bakolala te. mauvais cœur, motema mabe il n'aime pas Dieu. alingaka nzambe te. Et il n'aime pas les choses de Dieu. alingaka mpe makambo ya nzambe te. Il n'aime pas voir l'œuvre de Dieu prospérer. ye alingaka te mpo na mosala ya nzambe eke liboso efuluka. Il fait tout pour bloquer. asalaka nyonso mpo na kaka. Il ne donne pas à l'œuvre de Dieu. apesaka te oyo te Il mosala ya ne donne nzambe. pas de son temps pour l'œuvre de Dieu. apesaka mpe likambo na ye te mpe ntango na ye te mpo na mosala ya nzambe. L'œuvre de Dieu a besoin de nous tous. mosala ya nzambe eza bosenga na biso La nyonso. progression, la promotion de l'œuvre de Dieu requiert la participation de nous tous. bomati ya mosala ya nzambe yango esengaka eswaka moko na moko atya mosala maboko na ye. Chacun selon les ressources qu'il a
Un homme qui se tient toujours à l'écart, là où on est en train de travailler pour que l'œuvre de Dieu avance, montre l'état de son cœur. Il a des ressources, il a des moyens. Mais quand on demande même 10 dollars pour Dieu, il commence à murmurer à déballer. Mauvais cœur. Mauvais cœur. Mauvais cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais la semaine ici. Tu veux connaître le cœur de l'homme. Regarde sa main. Là où parle la main de l'homme, là se trouve son cœur. Il y a beaucoup qui viennent dans les églises. On enseigne, on prêche, on demande parce qu'il y a des besoins. Mais il a quelque chose. Lui, il calcule. Boîte de nuit. Boîte. Il y a beaucoup. À vous-même. Vous là, tel que vous êtes. Vous acceptez, on vous met dans une boîte. Et une boîte ténébreuse. Et vous êtes content. Tout votre argent, vous réservez ça pour aller dans les. Comment est-ce que sardine a beaucoup mis? Sardine a beaucoup mis. Yo, lingala boîte. Vous avez dit sardine? Tika biloko wana. Moya vous avez sardine. Sardine. Là où se trouve le cœur de l'homme, là ira sa main. Là ira sa main. Mauvais cœur. Travaille pas. Oh, on donne des invitations pour les autres. Non. Ne concerne pas. Mauvais cœur. Alléluia. Amen. Celui qui a un mauvais cœur n'aime pas et ne supporte pas le progrès des autres. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Il est malade quand les autres progressent. Il est malade quand les autres avancent. C'est pourquoi seulement lui, pas moi. Quelqu'un qui commence à raisonner comme ça montre l'état de son cœur. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons égaux. c'est comme cet homme. Je suivais ça, je ne sais pas qui a partagé ça dans notre groupe WhatsApp. Un patron qui avait son épouse. Il était content d'un domestique qui travaillait pour eux. Et il a dit, je vais lui faire une bonne surprise. Il voit ce monsieur-là, il s'appelait, je ne sais pas, héritier. Héritier. J'ai besoin de faire du bien à quelqu'un. Je vais lui donner 1 million de francs. Dis-moi, est-ce que tu penses que 1 million sont suffisants? Écoutez-lui. Patron. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi tu veux lui donner 1 million? Donne-lui 100 000. Le patron dit 100 000. Oui, patron. Oh, 100 000. D'ailleurs, 100 000 c'est beaucoup. Tu veux lui donner même 50 000. Oh, héritier. C'est pas parce que tu l'avais dit ici. Tu es sérieux? Oui, je suis sérieux, patron. 50 000
fait entrer la main dans la poche. Il sort l'argent. Il compte. Il enlève. Et il prend 50 000. Il dit héritier. Prends. Ça va. Tu te dis non. C'est non. Mauvais cœur. Mauvais cœur. Mauvais cœur se manifeste même dans les mariages. Si tu te maries avec une femme de mauvais cœur. Comme cette femme, le mari est au travail, sa mère est tombée malade, et ta mère, tout ça. Et à la maison, on appelle les maris, on dit maman Bokilo, malade du moyen. Là, quand la moitié, on va aller à Moussa, avec des moubali. C'est maman Bokilo, maman Moussi, na yo, le mari rentre à la maison. Mon bal, il y a prépare-toi. Si tu as dit, maman, on va appeler maman est malade. Prends quelque chose, mets dans ton portefeuille. Le mari prend l'argent et toi, c'est combien là? Oh non, c'est 300. Ah, pourquoi 300? Pas du 300. 300 c'est beaucoup. Prends seulement 50. On va seulement avec 50. On va dire 50. Ok. Monte dans la voiture. Il monte. Il commence à partir. C'est comme qu'à Bondo, nous sommes en train de partir. On dépasse Makiso. L'homme, sa famille vivait à Mango. La femme, sa famille vivait à Racho. En avançant, il arrive là. Et puis la voiture prend. La femme dit, oh, comment tu sens que les retours? Maman, bien sûr. Mais dans le sac, maman, dit, il va non préciser. Comme ce qui maman a mon bail, il y a à 50. Ce qui est maman d'ailleurs, à 300. Mon thème maman. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont comme ça. Qui font des surprises à leur mère sans penser à leur belle-mère. Non, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être équilibrés. Nous sommes appelés à être équilibrés. Alléluia. Ne sont pas entrés dans les repos. Vous êtes en église. C'est lui qui chante bien. Et quand les gens disent, ah, il a bien chanté, Dieu aussi dit. Il y a un temps pour tout le monde. Il y a une grâce pour tout le monde. Toutes les étoiles ne brillent pas au même moment. Il y a des étoiles qui attendent que la nuit soit totalement nuit. Il y a d'autres qui doivent prier un peu avant. Nous sommes tous des étoiles. Chacun a sa lumière. Chacun a les moments où il se manifestera pour le Seigneur. Nous sommes bien sans Dieu. Tina église. Poisson. Mauvais cœur. Alléluia. Mauvais cœur. Tu n'as pas embrouillé les autres frères. Dieu est notre Dieu à tous. Nous ne sommes pas tous appelés aux mêmes choses. Nous ne sommes pas tous nés au même moment. Nous n'avons pas tous la même taille. Nous n'avons pas tous la même teinture.
Amen. Pourquoi avoir un mauvais cœur? Pourquoi jalouser les autres? Nous n'avons pas le temps de jalouser. Restons nous-mêmes, attendons notre temps, laissons-nous dans les grâces que le Seigneur a mis sur nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un mauvais cœur cherche à avoir le contrôle des autres, à les dominer. Moi, si d'ailleurs, comment nous qui pas dominer, avant que nous soyons c'est que mon thème a été mon thème m'a fait. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, si tu me laisses avec cette femme, en tout cas, tu es en train de me tuer. Elle m'a préparé tout. Elle m'a préparé tout. Pour que je sois comme quelqu'un qui va suivre. Toujours derrière elle. Quand il dit nyoso, c'est-à-dire nyoso. Oya yoka, oya yebi, nyoso. Nyoso. Masupa na ye. Asi atuelanga na sucré. Sécrétion na ye. Esi alambelanga ngo. Donc, alobi pasteur. Soki otiki ngai na mwana mwasi oyo obotika na liwa. Lilita. Là, alobi, dans ce cas, on a besoin de décision. Soki bongo mbadi. Mbadi. Na volobelo vote. Aïe. Mauvais cœur. Combien de femmes sont comme ça? Combien d'hommes? Quoi que de vos enfants si à l'embillé la kiss. Oh, pour que quand je dise, ils disent oui. Et ça, ça pouvait être bon, peut-être excusable, ce que j'ai dit. Parce que les femmes dans les temps étaient difficiles. Aujourd'hui, elles sont déjà penchées comme ça. Assez à point déjà penchées assez à Kenda. Là, mourir une seule personne. Yabitula. Yabitula, maison de les gens qui cherchent à embouter les autres. Mauvais cœur. Quelqu'un qui bénit par Dieu, mais qui est content quand les autres souffrent. Mauvais cœur. Quelqu'un qui parle rudement aux autres. Mauvais cœur. Son domestique n'a droit à aucun respect. Mauvais cœur. Frère, ce n'est pas parce que je travaille chez toi que je suis une balayure. Non. Ce n'est pas parce que cette maman-là travaille chez toi qu'elle est une balayure. Muto yo zo benga domestique na ndako na yo. Et pas na ye ba benga ke mama. Muto ya lambe na yo biloko wa. Et pas na ye ba lambe la ke biloko. Muto ya bongise na yo kit. Et pas na ye avant vendre ba bongise na yo kit. Amen. Alléluia. Amen. Il a droit au respect. Yes, c'est quelqu'un qui a l'immédiat. Il a droit au respect. Enfant de Dieu, tu as un bon cœur. Tu entreras dans le repos du Seigneur. Alléluia.